ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Ouvrez avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans Josué, chapitre 5, à partir du verset 10. Josué, chapitre 5, à partir du verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Nous avons commencé à parler depuis quelques semaines des actions qui ont été posées par les enfants d'Israël à Gilgal. Quelqu'un se souvient-il de ce qui s'est fait à Gilgal? Premièrement, les enfants d'Israël ont accepté de se laisser conduire. Ensuite, ils sont passés par le processus de la circoncision. Ensuite, ils ont pris le temps de guérir. Et aujourd'hui, je vous montrerai que le peuple de Dieu a choisi ou a accepté de se réjouir dans ce lieu que nous avons découvert, qui porte le nom de Gilgal. À Gilgal, c'est aussi le lieu de la réjouissance. Gilgal, c'est aussi le lieu de la célébration. Gilgal est une image, je vous l'ai montré, un symbole de l'église locale. Et je crois que l'église locale est le lieu dans lequel nous pouvons venir nous réjouir. C'est le lieu dans lequel il est bon de rire, de sauter de joie, de crier de joie. En fait, nous n'avons pas d'apparence à sauvegarder à Gilgal, ou plutôt dans le cadre de l'église locale, mais nous avons tout à gagner à exprimer à Dieu notre reconnaissance par nos chants, par nos danses, par nos cris de joie, quitte à ce que nous en perdions la voix. L'église locale est le meilleur endroit pour cela. C'est important de le dire parce que pour quelques personnes, la vie chrétienne est une vie morne, est une vie monotone, est une vie triste. Lorsqu'ils regardent les chrétiens et qu'ils les critiquent, ils voient à travers eux des gens qui ne savent pas s'amuser, qui ne savent pas se réjouir, qui ne savent pas vivre pleinement leur vie. Et certains chrétiens, en entendant ces critiques, les intériorisent et se disent effectivement, ceux qui sont à l'extérieur du peuple de Dieu ont plus d'occasions de se réjouir que nous. Et je veux vous dire ce matin que ce n'est pas vrai. En fait, s'il y a des raisons de se réjouir, en fait, j'ai envie de dire que nous avons beaucoup plus de raisons de nous réjouir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que ceux qui ne sont pas en relation avec le Seigneur. Et donc, nous pouvons refuser d'intérioriser ce discours qui tend à nous faire croire que la réjouissance, on la vit uniquement ailleurs. D'ailleurs, c'est lorsque nous intériorisons ces critiques que certains d'entre nous, nous commençons à réfléchir et à chercher des voies autres d'expérimenter la joie. Vous avez des chrétiens qui lorgnent du coin de l'œil ce qui se fait dans le monde et qui commencent à convoiter ce qui se passe dans le monde, et puis ils essayent de le reproduire, eux, en tant que chrétiens, parce qu'ils ont pensé que c'était le seul moyen de se réjouir. Il y a des enfants de Dieu qui ne pensent pas pouvoir se rassembler et s'amuser si l'alcool ne coule pas à flot dans leur rassemblement. D'où cet exemple leur vient? Il leur vient du monde. Ce sont des croyants qui ne savent pas qu'en Christ, on a vraiment la capacité de s'enjailler et qui s'imaginent que pour se réjouir, le seul moyen, c'est de regarder ce que font les mondains et de le reproduire. Et c'est une erreur. Bon, il y a des chrétiens aujourd'hui qui réfléchissent longuement à se dire, est-ce qu'on pourrait créer des boîtes de nuit chrétiennes? Parce que dans leur entendement, il n'est pas possible de se réjouir vraiment et de se réjouir pleinement dans un environnement qui soit éclairé, dans un environnement où l'odeur de cigarette ne vient pas
parfumer l'atmosphère et changer le parfum que vous avez mis au départ en partant de chez vous? Il y a vraiment des chrétiens qui pensent qu'être chrétien, c'est être malheureux et que le seul moyen pour un chrétien de se réjouir, c'est de copier les païens. D'ailleurs, ce sont des chrétiens charnels. Quand vous leur faites la remarque qu'ils sont charnels, ils vous disent, mais on a quand même le droit de s'amuser. Dans leur entendement, s'amuser, c'est être charnel. Ce n'est pas la vérité. En tant qu'enfants de Dieu, vous et moi, nous avons encore plus de raisons de nous réjouir. Parce que nous savons où nous allons, et là où nous allons, c'est dans la félicité avec Dieu. Les enfants d'Israël qui expérimentent la situation que nous venons de découvrir nous prouvent d'ailleurs que nous nous fourvoyons en pensant de la sorte. Lorsqu'on étudie l'Ancienne Alliance, on se rend compte que le peuple de Dieu était un peuple de grouveurs. En fait, quand vous regardez le peuple d'Israël, vous avez l'impression que tout le monde aurait pu postuler pour avoir un poste dans un groupe d'animation. Parce que à chaque occasion, vous les voyez bondir de joie. À chaque occasion, vous les voyez pousser des cris de joie. À chaque occasion, vous les voyez danser. J'ai surpris un roi en Israël qui a accepté d'enlever ses vêtements royaux et qui a dansé de toutes ses forces devant l'Éternel. Je parle du roi David. Et là, j'étais convaincu de ce que ce monsieur, si vous le lâchiez sur une piste de danse, il faisait fureur. J'essaye de vous emmener ce matin à repenser votre christianisme. Parce que tant que vous ne comprenez pas ce à quoi vous avez droit en tant que chrétien, vous courez le risque de convoiter ce que d'autres vous donnent l'impression d'avoir. Les enfants d'Israël se réjouissent à Gilgal. Comme chacun d'entre nous, lorsque nous venons à l'église, nous devons pouvoir nous réjouir. Nous ne venons pas pour montrer nos vêtements, nous ne venons pas pour montrer combien nous sommes beaux et belles, encore que c'est bien d'être beau, c'est bien d'être belle pour le Seigneur. Alléluia. Mais nous venons pour rendre gloire à notre Dieu. Et nous lui rendons la gloire par l'expression de notre joie. La semaine dernière, je vous montrais que nous devrions tous ensemble nous battre pour délaisser le bronze et courir vers l'or. Le bronze, c'est ce métal qu'on peut retrouver dans le parvis, mais qu'on ne retrouve pas dans le lieu très saint. Je vous ai montré que le bronze est une image de tout ce qui désoriente notre adoration, tout ce qui nous distrait de l'adoration, tout ce qui nous empêche de donner à Dieu la plénitude de notre adoration. C'est cela le bronze. Et nous devrions effectivement nous départir de l'attention que nous portons au bronze pour nous focaliser sur l'or. Et là, je ne parle pas d'enrichissement, mais je parle de l'or comme d'un symbole qui représente Christ. Alléluia. Nous devrions tous ensemble focaliser notre attention sur lui et lui remettre l'intégralité de notre adoration. C'est une décision que nous pouvons prendre, mais parfois, lorsque nous avons fait ce choix, nous sommes empêchés de l'emmener à se matérialiser. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à donner tout notre temps à Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à lui donner tout notre amour, tout notre engagement? Qu'est-ce qui fait que parfois notre implication laisse à désirer? Est-ce parce que nous ne l'aimons pas? La Bible dit en effet que celui à qui on a pardonné peu, aimera peu. Mais celui à qui on a pardonné beaucoup, aimera beaucoup. Et donc, lorsque nous nous souvenons de ce que Dieu nous a pardonné, nous sommes portés à le servir et à le célébrer davantage. En revanche, j'ai des doutes sur le fait que tous, autant que nous sommes, nous avons des problèmes d'amour. Je crois au contraire
que nous sommes là ce matin parce que nous aimons Dieu. Mais il doit y avoir quelque chose qui nous empêche de donner à Dieu le maximum que nous devrions lui donner. J'ai entendu aux informations dernièrement qu'au mois de juin prochain, entrera en vigueur une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale avec pour objectif de réduire la vitesse à laquelle on aura droit sur les routes secondaires. Aujourd'hui, les nationales, les départementales permettent aux conducteurs de circuler à 90 à l'heure. Et au mois de juin prochain, cette limitation sera descendue à 80 à l'heure. Les gens ont expliqué que c'était parce que beaucoup d'accidents sont liés à la vitesse. Et donc, en réduisant la vitesse sur les routes, on va certainement réduire le nombre de tués. Je ne suis pas expert dans ce domaine et je ne veux pas trancher cette question parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre. Vous aviez d'un côté ceux qui sont pour et vous avez d'un autre côté ceux qui sont contre. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas en France. Et donc, sans vouloir trancher, je me suis un petit peu interrogé et j'ai remarqué que dans le groupe de ceux qui sont contre, il y a des gens qui discutent la loi, mais il y a aussi des automobilistes qui disent « on ne comprend pas pourquoi systématiquement la limitation de vitesse est baissée alors que les constructeurs automobiles année après année, innovent pour que sur le tableau de bord de nos véhicules, nous ayons la possibilité de pousser le champignon pour atteindre des vitesses encore plus importantes. Si vous regardez votre tableau de bord, il ne s'arrête certainement pas à 130 km/h. Pour beaucoup d'entre nous, il va au moins à 200, 220. Et puis si vous avez économisé tout votre argent en vous disant, moi je veux m'acheter une Ferrari. Lorsque vous regardez le tableau de bord de ce véhicule, il va certainement beaucoup plus haut. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous en parle. C'est parce que je pense que la frustration de ces gens qui parlent de la sorte ressemble beaucoup à la frustration que doit ressentir Dieu lorsqu'il pense à nous. Et je m'explique. La Bible dit que nous tous, autant que nous sommes, nous étions vendus au péché. Dieu est venu et il a déposé sur la table la somme qu'il fallait pour nous racheter. La somme en question, c'était la vie de son fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix du Calvaire. Il est devenu ainsi notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Mais lorsqu'il nous a achetés, lui, il connaissait exactement comment nous avions été fabriqués. Il savait exactement quel était notre potentiel. Il savait jusqu'où pouvait aller notre tableau de vitesse, notre tableau de bord. Il sait que pour plusieurs d'entre nous, nous pouvons monter jusqu'à 300 à l'heure. Et donc, il a choisi de nous acheter avec la certitude qu'il pourrait rouler à 300 à l'heure. Et une fois qu'il nous a achetés, nous disons à Dieu, non, on va baisser la limitation de vitesse. Certainement, tu nous as créés avec la capacité d'aller à 300, 400 à l'heure, mais désormais, nous choisissons de fonctionner à 80 à l'heure. Et donc, le problème de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas que nous sommes des véhicules qui n'avançons pas. Si, nous avançons. Le seul problème, c'est que nous pourrions avancer beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin. Et nous sommes la possession de Dieu. Il souhaite nous utiliser beaucoup plus. Et je prie que ce matin, nous refusions de frustrer Dieu, de sorte qu'il ne puisse pas utiliser pleinement ce qu'il a acquis au prix de la vie de son Fils. Amen. Amen. Mon ami, si tu peux aller jusqu'à 300 à l'heure, alors va à 300 à l'heure pour Dieu. Amen. Si tu peux aller jusqu'à 500 à l'heure, alors vis à 500 à l'heure pour Dieu. Peut-être que jusqu'ici, tu as utilisé ton potentiel
à 70 à l'heure. C'est bien. Tu travailles pour le Seigneur. Tu sers le Seigneur. Mais ma question est la suivante. Es-tu parvenu à ton plein potentiel pour lui? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question que nous devons résoudre. Nous n'avons pas tous le même cadran de vitesse. Mais Dieu attend de nous que nous soyons à notre vitesse maximale pour lui. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Lorsque vous avez un cadran de vitesse, lorsque vous avez une voiture qui est puissante, qui a une accélération importante et qui peut franchir des limites de vitesse assez rapidement et assez facilement, il y a une chose qui peut vous empêcher d'en jouir, comme un frein. Et ce frein, c'est le carburant. Vous êtes sur une autoroute et vous êtes lancé à vive allure et puis à un moment donné, le voyant va vous signaler que vous devez ralentir et vous devez chercher une station parce que là, vous n'avez plus de carburant. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes, le maximum de nous-mêmes, non pas parce que nous manquons d'amour, non pas parce que nous n'en avons pas les capacités, mais parce que nous sommes en train de manquer de carburant. C'est comme si nous étions tous en train de rouler sur notre réserve. Et je veux vous aider ce matin à faire le plein à la station-service de Providence. Je crois que le carburant dont nous avons besoin pour servir Dieu au meilleur de nos capacités, c'est le carburant Joie Excellium 98. Je dis que c'est le carburant de la joie dont nous avons besoin pour donner à Dieu tout ce que nous sommes en capacité de lui donner. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans la joie. En fait, si, nous pouvons le servir, mais nous serons toujours limités dans ce que nous lui donnons. Parce que nous le servirons, mais avec le mauvais état d'esprit. Et mes amis, je veux que vous sachiez aujourd'hui que la joie n'est pas une option quand on sert Dieu. 2 Corinthiens 9 au verset 7 nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dites avec moi sans tristesse. Sans tristesse. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien entendu, il est question ici de l'offrande. Il est question ici de l'argent que nous apportons. La Bible nous dit que Dieu prend plaisir à nos offrandes, non pas en fonction de leur montant uniquement, mais aussi et surtout en fonction du sentiment, de l'émotion qui accompagne ce que nous lui apportons. Bien entendu, il s'agit d'argent. Ne pas l'avouer, ne pas l'affirmer serait une erreur et une injustice faite au texte. Mais nous ne donnons pas à Dieu uniquement notre argent. Nous lui donnons aussi notre temps. Nous sommes aussi appelés à donner à Dieu notre énergie, à mettre à sa disposition nos talents, nos compétences, notre instruction. Nous sommes appelés à donner à Dieu finalement tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. J'ai aimé cette déclaration d'un serviteur de Dieu qui parlait en disant un jour, en faisant la distinction entre un amoureux et un adorateur, il disait, l'amoureux donne, mais l'adorateur se donne. Et effectivement, nous sommes emmenés, nous sommes appelés à donner à Dieu tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. En revanche, je comprends à travers ce texte que chaque fois qu'il est question de donner à Dieu, il y a une question que le ciel pose. Est-ce que notre don est accompagné de joie?
Je veux faire une analyse différente de ce texte pour en tirer une autre conclusion. Si Dieu aime celui qui donne avec joie, quel est le sentiment de Dieu vis-à-vis de celui qui donne avec colère? Quel est le sentiment de Dieu à l'égard de celui qui donne avec tristesse? Puisque Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous me direz, certainement il est impossible de servir Dieu autrement qu'avec joie, mais détrompez-vous. Il nous arrive régulièrement de faire l'œuvre de Dieu avec de la colère dans notre cœur. Nous sommes fâchés parce que les horaires n'ont pas été respectés. Nous servons Dieu, mais nous le servons avec colère. Nous sommes fâchés parce qu'on ne nous a pas prévenus suffisamment à l'avance. Nous servons Dieu, mais nous le servons avec colère. Nous sommes fâchés parce que nous voyons que le programme que nous avions mis en place est obligé d'être bougé à cause de l'œuvre de Dieu. Nous le servons, mais nous le servons avec colère. Nous apportons notre argent dans la maison de Dieu, mais nous réfléchissons à tout ce que nous aurions pu faire avec cet argent. Et même si nous avons la conviction que c'est le Saint-Esprit qui a mis dans notre cœur de faire cette offrande, nous la faisons avec de l'hésitation, avec beaucoup de gêne à l'intérieur de nous, beaucoup de regrets à l'intérieur de nous. Nous aurions aimé faire autrement. Et là, la Bible nous dit attention. Dieu n'est pas quelqu'un qui est dans le besoin pour recevoir de vous tout ce que vous avez envie de lui donner et de la façon avec laquelle vous avez choisi de lui donner. Tout ce qui existe lui appartient. L'univers est entre ses mains. Et donc, lorsque vous apportez à Dieu de votre temps, avec le visage fermé, Dieu vous dit, ce n'est pas à moi que tu le donnes. Je refuse ce don. Lorsque vous apportez votre offrande avec du regret à l'intérieur de votre cœur, il dit, si j'étais dans le besoin, je le prendrais. Ça rentre peut-être dans la comptabilité de l'Église, mais ça ne rentre pas dans la comptabilité du ciel. Je refuse ce don. Mes amis, il est bon de choisir de servir Dieu. Mais il faut absolument décider de le servir comme il souhaite être servi. Non pas comme nous voulons, non pas quand nous voulons, mais comme lui il veut et quand lui il le veut. Si nous voulons que notre service, notre don, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Après des années de service dans la maison de Dieu, ils disent, j'ai servi Dieu tant d'années et je n'ai pas reçu. Tu n'as pas reçu parce que tu n'as pas servi Dieu. En fait, tu donnais ton temps à Dieu, mais tu le donnais en pensant à tous les anniversaires que tu manquais. Et Dieu dit, ce n'est pas à moi que tu le donnes. J'aimerais savoir, vous qui êtes des êtres humains, à qui l'univers n'appartient pas encore, comment réagissez-vous ou réagiriez-vous si quelqu'un vous apportait un cadeau avec le visage fermé? Seriez-vous heureux de l'accepter? Si vous êtes en capacité de dire à quelqu'un qui vous apporte un don de la mauvaise manière, le don me plaît bien, mais à cause de la manière avec laquelle tu me l'apportes, je le refuse. Imaginez un peu dans quel état d'esprit Dieu se trouve lorsque nous sommes en train de le servir en nourrissant de la colère dans notre cœur. C'est peut-être quelque chose qui est lié au temps de la grâce. Parce que je voudrais juste que vous repensiez à ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance.
Notre sœur Elvire qui dirigeait la louange l'a dit tout à l'heure dans sa prière. Le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans la présence de Dieu une fois par an. Et quand il y entrait, il devait se préparer pendant longtemps pour s'assurer qu'aucun de ses péchés ne l'emmènerait à trouver la mort dans le Saint des Saints. Et toute l'assistance, tout le peuple était dehors, à l'extérieur, en attendant avec impatience que le souverain sacrificateur sorte. Parce que s'il ne sortait pas, ça voulait dire que tous leurs péchés n'étaient pas pardonnés ou n'étaient pas couverts et qu'ils allaient vivre toute l'année suivante avec le poids de leurs fautes sur eux. Donc, lorsqu'il rentrait, il avait bien conscience qu'il s'agissait d'un privilège. Et on ne vit pas un privilège en colère. On ne vit pas un privilège avec de la tristesse. Même si c'est difficile, même si cela requiert de la souffrance, de l'abnégation, du sacrifice, lorsqu'on se sent privilégié, on prend le temps de se réjouir de ce qu'on fait. Alors ma question est la suivante. Réalisons-nous bien que servir Dieu aujourd'hui est toujours un privilège. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, ni contrainte. Cela signifie que personne ne devrait te forcer la main pour que tu serves Dieu. Personne ne devrait avoir à lutter avec toi pour que tu donnes à Dieu ton meilleur. Mais librement, nous devrions être en capacité de nous donner sans compter. Mes amis, est-ce que je peux vous demander un service? Si je peux formuler une prière qui aujourd'hui ne montera pas vers le Père, mais à chacun d'entre vous. S'il vous plaît, ne me donnez pas à moi l'impression que je dois vous forcer pour que vous fassiez ce qu'il y a de mieux pour le Seigneur. Ne me donnez jamais l'impression que je dois me battre avec vous. Parce que le Jésus qui est mort pour moi est aussi mort pour vous. Le sacrifice qu'il a fait pour moi qui m'emmène à l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, c'est le même sacrifice qu'il a fait pour vous. Je rêve de pouvoir un jour tenir le discours de Moïse. Moïse qui était sous le temps de la loi. Il n'avait pas encore expérimenté la grâce. Il n'avait pas encore expérimenté Christ. Moïse était sous la loi. Le peuple de Dieu était sous la loi. Mais lorsqu'il s'agit de rassembler des biens pour construire le tabernacle, les enfants d'Israël ont apporté tellement que Moïse a été obligé de dire à Israël, ça suffit. Mettez-moi dans cette condition. Que moi je puisse vous dire, ça suffit, rentrez chez vous. Vous êtes restés trop longtemps à l'église. Vous avez trop donné, vous vous êtes trop investi. Mettez-moi dans cette condition. Puisque Moïse était sous la loi et que vous et moi, nous sommes sous la grâce, nous avons plus de raisons d'aimer Dieu, de le servir, que n'en avaient Moïse et les Israélites. Alors mettez-moi dans cette condition, que moi-même je puisse vous dire, sortez, rentrez chez vous. Parce que vous en faites trop, ça suffit. On fera la suite demain. Ça, c'est ma prière. Et aujourd'hui, je ne la fais pas monter vers Dieu. Je la fais monter vers vos cœurs. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans la tristesse et sans la contrainte. Chaque fois que pour servir Dieu, tu dois te mettre sous pression, on doit te contraindre à le faire, ce n'est pas Dieu que tu sers. Le Dieu que nous servons, l'amour qu'il suscite en nous, devrait nous emmener à faire comme Abraham, qui a pris son fils Isaac et qui l'a mis sur l'autel.
C'est Dieu lui-même qui a dit, arrête! Maintenant, ça suffit. L'amour que nous éprouvons pour ce Dieu doit nous emmener à prendre tout ce que nous avons de plus précieux et à le déposer sur l'autel, au point que Dieu lui-même dans le ciel soit obligé de nous dire stop. Mais ce n'est pas à nous de dire à Dieu stop. Tu t'es trop servi de moi. Ce n'est pas à nous de lui dire stop. Tu m'as trop utilisé. Il pourrait te répondre, je t'ai racheté. Les enfants d'Israël sont à Gilgal, comme nous aujourd'hui, nous sommes dans l'église locale. Et à ce moment, la Bible dit qu'ils ont célébré la Pâque, qu'ils sont rentrés dans la réjouissance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, s'il te plaît, ce matin, rentre dans la réjouissance. Souviens-toi de ce cantique. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Tape dans la main de ton voisin, dis-lui, réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. La joie est le carburant dont nous avons besoin pour faire plus pour Dieu. Si nous savons entretenir notre joie, nous ne manquerons pas de force, de zèle, de passion pour faire le maximum pour lui. Ce qui ralentit beaucoup d'entre nous, ce qui nous emmène à nous éloigner de son service, c'est le fait que nous avons laissé notre joie pour lui dépérir. Et d'ailleurs, si vous analysez un peu la vie de toutes les personnes qui se coupent de l'engagement maximal au Seigneur, vous vous rendrez compte que le service ne les réjouit plus. À un moment donné, ils vont le faire par devoir, mais ils ne le font plus par amour. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons être emmenés à manquer de joie, à manquer de ce carburant-là, c'est le fait que, et c'est la première raison, nous n'ayons pas appris à nous réjouir. J'ai compris que la réjouissance est le résultat d'un apprentissage. Bien entendu, il y a une joie naturelle que tous nous éprouvons, mais uniquement dans les circonstances particulières. Nous savons, en fait, nous n'avons pas besoin d'apprendre à nous réjouir lorsqu'on nous donne ce que nous voulions. Naturellement, il y a de la joie dans notre cœur lorsqu'une chose que nous avons désirée pendant longtemps, nous réussissons à l'obtenir. Et d'ailleurs, même à ce sujet, je ne suis plus très convaincu. Parce qu'il y a des gens que j'ai observés prier avec ferveur pour recevoir quelque chose de Dieu, et j'ai eu l'occasion de les voir lorsqu'ils l'ont reçu. Et à ma grande surprise, ils n'arrivaient même pas à se réjouir de l'exaucement de leur prière. Je connais quelqu'un qui, en sortant de l'école, a cherché pendant longtemps un travail. Et puis, lorsque la personne l'a trouvé, régulièrement, je lui demandais, alors, comment ça se passe au travail? Et j'étais surpris de constater que les seuls mots ou les seules phrases que cette personne sortait pour décrire son travail étaient négatives. Je me suis dit, mais à quel moment tu prends le temps de te réjouir parce que Dieu t'a exaucé? Et j'ai compris que même là, il s'agit d'un apprentissage. Vous ne péchez pas
quand vous vous réjouissez de ce que Dieu vous a donné. C'est la réaction normale. L'expression d'un cœur reconnaissant, ce devrait être la joie. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui n'ont pas appris à se réjouir en toutes circonstances. Je dis que de façon naturelle, les gens normalement savent se réjouir quand ils sont dans de bonnes circonstances. Mais la difficulté que nous avons est avec celles et ceux qui n'ont pas appris à se réjouir, quelles que soient les circonstances par lesquelles ils passent. Il y a des gens qui pourront se réjouir quand ils auront vu l'exaucement à leur prière, mais en attendant que leur prière soit exaucée, ils ne sont pas en capacité de se réjouir. J'en rigolais dernièrement avec mon épouse. Vous savez qu'il y a des gens avec lesquels il ne faut jamais jouer aux jeux de société? Jamais. Il y a un jeu qu'on appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle le Ludo. Beaucoup d'amitiés se sont rompues à cause du Ludo. Je vous dis un secret, vous ne répétez pas à ma femme. Ma femme ne sait pas perdre. Alors le principe au Ludo, c'est que lorsque vous jetez les dés, vous devez faire entrer vos pions, mais en même temps, vous devez ralentir l'adversaire en bouffant ses pions. Quand vous jouez, je vous donne une astuce, si jamais vous jouez au Ludo avec elle, et que par le plus grand des hasards, les dés vous donnent le bon chiffre pour bouffer ses pions, surtout ne riez pas. Vous devez être stoïque. Au pire, il faut même pleurer parce que vous avez gagné. Lorsque vous avez réussi à bouffer un pion, l'atmosphère du jeu change. Mais ne faites pas l'erreur de continuer parce que l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Et donc si vous bouffez un deuxième pion, d'une seconde à l'autre, elle peut prendre le plateau et balancer. Ça reste entre vous et moi, d'accord? Vous ne lui répéterez pas. Mais, vous savez, moi, dans toutes les circonstances de la vie, je fais toujours un lien avec ce que je sais de Dieu et de sa parole. Et je me suis rendu compte de ce qu'elle appartient à cette catégorie-là. Et vous êtes nombreux dans cette situation, vous riez, mais je sais que vous êtes nombreux dans cette situation. Vous savez vous réjouir quand vous avez gagné, mais personne ne vous a jamais appris à perdre. Et j'ai compris que dans la vie, on doit savoir gagner, mais on doit aussi savoir perdre. Parce que ma Bible m'enseigne qu'on ne peut pas récolter quand on n'a pas semé. Or, le fait de semer, c'est le fait de perdre. Vous prenez ce qui vous appartient et qui a de la valeur et vous acceptez de le jeter en terre dans l'espérance que cela va vous revenir. Si vous ne savez pas perdre, vous ne savez pas semer et vous ne pourrez pas récolter. L'une des choses que les parents doivent apprendre à leurs enfants, c'est à se réjouir lorsqu'ils gagnent, mais c'est aussi à apprendre à perdre. Ça ne fait pas d'eux des perdants, ça fait d'eux des personnes qui, lorsqu'ils ont perdu, sont en capacité de se relever beaucoup plus vite que les autres et dire j'ai perdu, mais ce n'est pas grave, je vais essayer encore et certainement je réussirai parce que quelqu'un m'a dit
que l'échec est le parent le plus proche du succès. Si tu ne sais pas dealer avec l'échec, tu ne sauras pas dealer avec le succès. Il y a des succès auxquels tu ne pourras pas prétendre si tu n'as jamais appris à perdre. Les enfants d'Israël se sont réjouis après avoir perdu quelque chose. Ils venaient de passer par la circoncision. Ils avaient perdu une partie d'eux-mêmes, une partie de leur chair. Ce n'était pas facile, c'était douloureux, c'était une souffrance. Et je vous l'ai dit, cela s'est fait en public devant tout le monde. Donc la souffrance était amplifiée. Mais quand ils sont arrivés à ce verset, les enfants d'Israël ont célébré l'Éternel. Je voudrais que quelqu'un apprenne avec moi aujourd'hui à se réjouir, même quand il a perdu quelque chose. Même quand il a perdu quelqu'un. Qu'il sache dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais béni soit le nom de l'Éternel. Je crois que c'est un apprentissage de la vie que nous devons faire. Tous autant que nous sommes, parce que cela nous bouffe. Cela nous prive du carburant dont nous avons besoin pour continuer à servir Dieu. Si vous creusez bien dans la vie de celles et ceux qui ne sont plus engagés ou qui n'arrivent plus à se donner, il y a souvent quelque chose qu'ils ont perdu. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme c'était prévu et qui les a emmenés à remettre en cause jusqu'à leur engagement pour le Seigneur. Leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais appris à perdre. C'est le problème des enfants gâtés. Ils sont habitués à obtenir tout ce qu'ils demandent. On leur donne tout ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas appris la frustration. Sauf que la frustration fait partie de l'éducation. Vous ne pouvez pas élever votre enfant en lui donnant tout le temps tout ce qu'il demande. Parce que dans ce qu'il vous demande, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. En tant que parent, Dieu vous fait confiance pour que vous puissiez dire non. Et ce non-là est un non de bonté pour lui. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas que vous lui témoignez du désintérêt. Bien au contraire. C'est parce que vous l'aimez que vous lui refusez ce qu'il vous a demandé. Voilà la situation des enfants d'Israël qui choisissent de se réjouir même après avoir perdu. La catégorie suivante, mais en fait j'aurais pu la joindre dans la première, dans la seconde, je veux dire, la catégorie suivante qui est un petit peu différente, c'est celle qui sait se réjouir dans l'abondance, mais qui ne sait pas se réjouir dans la disette. Elle a manqué ce qu'on appelle la leçon du contentement. Il y a dans le processus de la réjouissance la leçon qui consiste à savoir se réjouir quand on a gagné ou quand on a perdu. Mais il y a aussi une leçon qui consiste à remercier Dieu pour ce que l'on a aujourd'hui. Et ne pas sans cesse être attristé pour ce que l'on n'a pas encore obtenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez vous réjouir lorsque vous obtenez quelque chose. Mais juste après cette réjouissance, vous retombez dans la tristesse parce que vous vous rendez compte qu'il vous manque autre chose. Peut-être que dans le contexte de votre mariage, vous n'avez pas encore toute la richesse, toute l'opulence, toute l'abondance à laquelle vous aspirez. Mais réjouissez-vous, vous êtes quand même mariés. Peut-être que vous n'êtes pas encore mariés. Mais je suis sûr que vous avez quand même une raison de vous réjouir. Parce que le mariage ne fait pas partie du but de la vie.
Le mariage n'est pas un but, c'est un moyen, c'est un palier, c'est une marche, c'est une escale. Vous ne pouvez pas être malheureux quotidiennement parce que quelqu'un ne vous a pas encore passé la bague au doigt. Il doit y avoir plein d'autres choses pour lesquelles vous pouvez dire gloire à Dieu, loué soit le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel. Vous avez certainement réussi vos études. Réjouissez-vous pour vos études. Vous avez certainement des gens autour de vous qui vous aiment. Réjouissez-vous pour les gens qui vous aiment. Vous êtes en bonne santé. Réjouissez-vous parce que vous êtes en bonne santé. Vous êtes dans une bonne église. Louez Dieu parce que vous êtes dans une bonne église. Est-ce que je parle à des providers ce matin? Les enfants d'Israël arrivent à Gilgal et Gilgal, c'est seulement la porte d'entrée de Canaan. Ils n'ont pas encore de possession à Canaan, mais ils se réjouissent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se retourner et regarder le désert dont Dieu les a libérés. Ils peuvent se retourner et voir comment Dieu les a délivrés de l'Égypte. Ils regardent le désert et ils voient les vols de cailles qui venaient pour les nourrir. Ils voient la manne qui tombait tous les matins. Ils voient la nuée qui les conduisait la nuit et la colonne de feu. La colonne de feu la nuit et la nuée la journée. Ils voient toutes les œuvres de Dieu. Et ils se disent avec tout ce que Dieu a fait, même si je n'ai pas encore tout ce qu'il m'a promis, j'ai quand même de bonnes raisons de le louer de toutes mes forces maintenant. Ta louange ne doit pas être réservée à demain. Ta réjouissance ne doit pas être réservée à quand tu seras diplômé, ou quand tu rentreras dans cette entreprise, ou quand tu enfanteras, ou quand tu seras marié. Non! Il y a une révélation puissante qui est réservée aux Français au sujet du fait de se réjouir. Parce qu'en français, on dit se réjouir. Se réjouir, c'est un verbe pronominal. Ce qui signifie que c'est un verbe qui met le sujet au centre de l'action. Je m'explique. Je ne peux pas me réjouir aujourd'hui parce que mon frère m'a fait ceci. Je ne peux pas être en joie aujourd'hui parce que je n'ai pas eu cela. Mais le verbe en français dit se réjouir. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de m'auto-réjouir. Ta réjouissance ne dépend pas de ta femme ou de ton mari. Tu as le pouvoir de t'auto-réjouir. Ta réjouissance ne dépend pas de ton professeur ou de tes collègues. Tu as le pouvoir de t'auto-réjouir. En d'autres termes, si tu es triste, c'est parce que toi, tu décides de courir dans la tristesse alors que tu as le potentiel pour t'auto-réjouir. Les choses ne vont pas comme il faut à l'extérieur, mais intérieurement, j'ai le pouvoir de m'auto-réjouir. Je peux me réjouir. J'ai le pouvoir de décider ce que j'éprouve comme émotion à l'intérieur de moi et ça ne dépend de personne d'autre. Si les autres veulent t'encourager dans la joie, grand bien leur en face. Mais si personne ne veut te réjouir, tu dois pouvoir te réjouir toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous avons trop souvent laissé notre joie être prise en otage par les gens qui nous entouraient et qui décident de temps en temps de saupoudrer sur nous un peu de joie. Je dis c'est terminé de manger les miettes qui tombent de la table. Tu peux t'attabler toi-même et tu peux te réjouir. Oh, il y a quelqu'un qui doit acclamer le Seigneur plus que ça. Il y a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa joie ce matin. Il y a quelqu'un qui reprend le contrôle de son état d'esprit ce matin. Il y a quelqu'un qui reprend le contrôle ce matin. Tu n'es pas obligé de rester triste. Tu n'es pas obligé de rester malheureux. Tu peux choisir de te réjouir. Quelqu'un crie avec moi, je me réjouis.
Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Pousse un cri de joie. Asseyons-nous encore quelques instants, s'il vous plaît. Et vous savez, c'est toujours difficile pour les gens qui sont autour de nous de voir que malgré tout, nous gardons notre joie. Parce que j'ai découvert qu'il y a des gens qui, peut-être sans faire exprès, sont des gens méchants. Ils aimeraient que vous soyez le thermostat, ou plutôt le thermomètre, qui fonctionne selon la température qu'ils veulent bien vous donner. C'est-à-dire que quand ils ont choisi de rire, tout le monde doit rire avec eux. Et puis quand ils ont choisi de se mettre en colère, tout le monde doit subir leur colère. Tu étais là la semaine dernière à l'église, c'était la joie, tu allais courir dans les bras de tout le monde. Et puis une semaine après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne t'a rien fait. Mais tu fermes le visage lorsque tu vois les autres. Je veux te dire, visage ouvert, visage fermé, ça ne changera pas le fait que je peux me réjouir. Certains d'entre vous seront en difficulté parce qu'ils découvriront que désormais, ils n'ont plus le pouvoir sur la joie de l'autre. Vous êtes dans un ménage. Vous vous levez de bon matin. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Votre conjoint, votre conjointe a décidé de faire la tête. Je peux vous surprendre en vous disant qu'il faut entre 40 et 85 muscles sollicités par le visage pour faire la tête. Quand il faut au maximum 17 muscles pour sourire. En d'autres termes, faire la tête, c'est un travail. Les gens qui font la tête sont des bosseurs. Tu te lèves le matin, tu muscles ton visage. Tu arrives à l'église, tu muscles ton visage. Je ne sais pas quels sont les biceps que tu veux voir apparaître sur les joues. Il y a des gens, tu arrives sur ton lieu de travail, la journée commence, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu lui dis bonjour, il refuse de te répondre. Mais tant pis. J'ai le droit de m'auto-réjouir. Avec ou sans ton bonjour, je vais kiffer la life. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien ce que je dis. Avec ou sans ton bonjour, je vais... Il y a un temps qui t'appartient et il y a un temps qui m'appartient. Si tu veux gâcher ton temps et ton énergie à faire la tête, parce qu'on t'a appris que c'est être plus adulte, lorsque tu ne souris pas beaucoup, quand tu es grand maintenant, il faut que tu apprennes à faire la tête, parce que si tu souris beaucoup, les gens vont te prendre pour un gamin. Ça se passe comme ça dans le monde. Ce sont les païens et les gens charnels qui fonctionnent comme ça. Mais quand tu te rappelles que Christ est mort pour toi, tu ne peux pas empêcher ton visage de rire et de sourire. D'ailleurs, même si on te prend pour un enfant, peu importe. Ma Bible me dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. J'accepte d'être comme un enfant à tes yeux, si ça ne m'empêche pas de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Peut-être que tu ne sais pas ce dont Dieu m'a pardonné moi. Peut-être que tu ne sais pas d'où est-ce que Dieu m'a tiré. Mais ce n'est pas à cause de toi que je vais m'arrêter de rendre gloire à Dieu. Lorsque je me lève le matin et que je peux respirer l'oxygène, c'est une raison supplémentaire de me réjouir. Et lorsqu'on te voit, on te dit, mais tu ris comme ça, pourquoi? Laisse-moi te demander, mais toi, pourquoi tu ne ris pas? La question normale, c'est pourquoi tu ne ris pas? Tu es en bonne santé.
Tu réussis à te déplacer. Tu travailles. Tu gagnes de l'argent. Certains d'entre vous, vous êtes mariés. Vous avez des enfants. Vous avez des projets vers lesquels vous êtes en train d'avancer. La vraie question, c'est pourquoi vous faites la tête? Déposons un copyright de sourire ce matin. Ça fait trop longtemps que tu fais voir à ton voisin la tête. Propose-lui un autre programme. Change de chaîne. Regarde ton voisin de ma part et passe en mode sourire. Ils n'avaient pas encore tout, mais ils ont pris le temps de se réjouir. Parce que ça ne dépendait pas des Philistins. Ça ne dépendait pas des Amoréens. Ça ne dépendait pas de toutes les montagnes qu'ils allaient affronter. Non, ça dépendait d'eux et d'eux seuls. Nous avons le pouvoir de nous réjouir. Je dois penser à arrêter mon partage. Parce que le temps est avancé. Peut-être que je peux vous laisser avec Deutéronome 39 pour que vous compreniez que votre joie fait la joie de Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu se réjouit de nous voir malheureux ou tristes. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. L'Éternel prend plaisir à ton bonheur. Voyez-vous, lorsque nous sommes heureux, cela fait la joie de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle la vie du peuple de Dieu était ponctuée de célébrations. On compte au total dans l'année 7 fêtes de l'Éternel. 7 fêtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, tous les 1 mois et demi, il y avait une fête en Israël. Pour toi, à l'église, quand il y a un séminaire tous les 3 mois, tu trouves que c'est déjà beaucoup. 1 mois et demi, tous les 1 mois et demi, c'était le moment de faire spécialement la fête. La fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête de toutes ces fêtes-là, la fête de Pâques, toutes ces célébrations étaient réparties dans l'année pour indiquer au peuple de Dieu qu'à cet instant précis, je ne veux pas que vous fassiez autre chose, si ce n'est de vous réjouir. Il y a une chose que vous devez savoir au sujet du sourire. C'est que le sourire n'est pas seulement un marqueur, c'est aussi un inducteur. Je m'explique. Lorsque l'on sourit, généralement, on pense que ça donne un renseignement sur comment nous nous sentons. On pense donc que le sourire vient marquer notre joie. Comme nous sommes en joie, nous sourions. Bon, j'ai compris aussi qu'il y a des gens qui ont réussi à aller à une université secrète qui leur a enseigné comment être en joie sans le montrer. Ah oui, c'est un travail difficile. Je ne sais pas quels examens ils ont passés. Mais ils ont réussi à développer le potentiel supernaturel d'être heureux avec le visage attaché. Vous leur dites, mais ce cadeau ne te réjouit pas. Si, je suis très heureux. Le mot hébreu pour parler de joie, c'est le mot gil, G-I-L. Et gil se traduit non pas simplement par se réjouir, gil se traduit par sauter ou bondir de joie. Ça veut dire que dans la pensée des Hébreux, on ne peut pas être heureux ou en joie
si on ne saute pas, si on n'exulte pas, si on ne bondit pas, c'est-à-dire que ce que l'on ressent en ce qui concerne la joie ne peut que se matérialiser dans notre corps. On doit être emmené à exprimer extérieurement notre joie. Donc, raye les cours de cette université qui t'a appris à te réjouir sans bondir. Je reprends ce que j'étais en train de vous dire à l'instant au sujet du sourire. Je vous ai dit que non seulement le sourire marque le fait que nous sommes en joie, mais le sourire induit aussi la joie. Ça veut dire que même lorsque vous êtes dans un état d'esprit qui est un peu dérangeant, le fait de sourire vous emmène à vous sentir mieux. Et la Bible dit bien qu'un cœur joyeux est un bon remède. Pourquoi on a besoin de remède? C'est parce qu'on souffre. C'est parce qu'on est malade. Mais la Bible dit que quand on souffre, quand on est malade, le fait de cultiver dans son cœur de la joie, finalement produit des substances qui vont nous permettre de nous sentir beaucoup mieux que lorsque nous étions en situation de douleur et que nous ne manifestions pas de joie. Donc, pour ceux d'entre vous qui me diraient, pasteur, je ne peux pas rire, je ne peux pas sourire parce que je me sens mal, je vous dirais, mais au contraire, c'est parce que tu te sens mal que tu dois sourire. Parce que le rire, la joie, le fait d'exprimer ton bonheur, le fait de cultiver dans ton cœur le bonheur, va t'emmener à te sentir mieux maintenant que tu ne te sentais auparavant. Toutes les raisons sont bonnes pour se réjouir. Une fois d'avant.